Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 23 novembre 2024. 9h23, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, ceux qui vont aussi la partager, gênez-vous pas, puis ceux qui vont écraser, s'il vous plaît. Le petit pouce en l'air, tellement de choses qui se passent en ce moment. Beaucoup d'actions, beaucoup de distractions, beaucoup de jeux, de coulisses, de haut niveau, on le sait. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Ce que je veux vous partager, c'est hallucinant. On est dans un monde complètement différent, vous le savez, maintenant avec la technologie, avec l'intelligence qu'on appelle artificielle, mais tous les outils de l'intelligence artificielle qu'on met à la disposition de plusieurs, de tout le monde et de plusieurs joueurs de haut niveau. Ce qu'on a, nous autres, comme outils et connaissances pour utiliser ces nouvelles technologies qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier que intelligence artificielle sous-entend qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a créé, OK? Ça ne tombe pas du ciel comme des fientes de moineaux. Et on est rendu à un niveau de technologie tellement avancé. Bon, on l'a vu au cinéma, au fil des dernières décennies, les effets spéciaux, ce que ça peut faire comme impact, et ce que ça a comme impact et comme perception de ce que les gens ont de la vie. Et au niveau des outils de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais en fait la technologie informatique, appelons-la comme ça, là, est hallucinante. Et là, on en est rendu à un point tel de performance de ces programmes-là que tu peux presque pas différencier ce qui est la réalité de ce qui est le cinéma. Et c'est complètement fou. Tu vois des gens passer, des acteurs, des actrices, des gens de haut niveau, des politiciens, des politiciennes, des gens connus à travers le monde. Et là, tu ne sais plus si c'est eux que tu vois ou si c'est une réplique créée par ces programmes informatiques très puissants et très avancés. Et la dernière en liste, c'est hallucinant. C'est celle qui est publiée aujourd'hui par un journal anglais qui est bien connu et qui est rapporté par MSNBC. L'intelligence artificielle de Poutine, est-ce que c'est vraiment Poutine qu'on voit? C'est ce qu'on se pose comme question. Tu sais qu'en temps de guerre, parce qu'on est en guerre avec la Russie, il ne faut pas se le cacher, pas nous autres, on ne veut pas être en guerre, nous autres on veut la paix, c'est pour ça qu'on était tous des supporters de Donald Trump. Moi j'ai supporté Donald Trump en 2015, j'avais annoncé sa victoire pour ceux qui me suivent depuis longtemps. En 2020, je savais qu'il était pour se faire planter comme un clou par la tricherie, entre autres, ça a été prouvé, mais aussi par le fait que Donald Trump était dans un moment dérangé parce que c'était vraiment gros ce qui se passait avec ce qui est arrivé, tu te rappelles, la pandémie. Puis il savait qu'il venait de se faire piéger comme il faut. Puis il a déraillé beaucoup, puis moi je me suis détaché un petit peu de ce Donald Trump-là que j'ai pas vraiment aimé. Et là, il est revenu en 2024, il est revenu en 2022 en annonçant qu'il se représentait. Et là, c'était une version vraiment améliorée de Donald Trump que j'adore. Un Donald Trump qui est unificateur, qui a créé une coalition que personne n'a jamais vue. Et une coalition, la plupart d'anciens démocrates qui sont plus capables de se reconnaître dans ce parti de gaga, de wacko, il n'y a plus même de mots pour les décrire, ce genre-là. Puis qui ont abandonné la classe ouvrière, qui ont abandonné l'homme, la femme, la famille, les enfants, pour se consacrer à un culte de l'avortement, un culte de la dépravation, de la démonisation de l'homme, de la femme. En tout cas, ce qui a fait en sorte que les démocrates sont en complet effondrement, puis ils sont incapables, à cause de leur narcissisme et de leur égocentrisme et leur prétention à être Dieu, ils sont incapables de faire une introspection puis un mea culpa,
Puis, comme ils disent en anglais, des double down. Ils en rajoutent, ils en rajoutent. Je ne sais pas qui est à la tête de ce mouvement-là, mais je peux te dire une chose. C'est probablement le cousin de Satan. Et il n'y a plus personne qui se reconnaît là-dedans. C'est pour ça que Donald Trump a réussi à aller chercher le plus grand nombre pour un républicain de votes de femmes afro-américaines, d'hommes afro-américains, hispaniques, musulmans, maisans de tous les horizons, parce que tu sois musulman, que tu sois afro-américain, asiatique, hispanique, il n'y a personne qui peut se reconnaître dans une folie comme ce qui est devenu la maison de coucou des démocrates. Il n'y a personne. Personne. Donc, Donald Trump est devenu un vintage, tu sais, comme un bon vin qui a bien vieilli. Et je peux te dire une chose, il n'a pas changé, sa personnalité n'a pas changé, mais c'est toujours quelqu'un qui a été contre la guerre. Ça, c'est primo. Tu peux remonter au plus long. Puis, d'ailleurs, il y a des gens comme, je ne sais pas si vous connaissez, mais mes compatriotes, oui, Richard Latendresse. Il a reçu un message d'un abonné. Je vais essayer de le trouver, bouge pas, parce que c'est vraiment cool, bouge pas. Ok, je l'ai trouvé, c'est savoureux. Écoutez ça. Un de vos messages, disons, différents pour finir la semaine, celui de Jocelyn via Instagram. Il m'écrit « Tu n'arrêtes pas de parler contre Trump en mal. Pourquoi tu ne parles pas de nos deux imbéciles à Trudeau et Legault qui ont crissé notre pays dans le trou? J'aimerais crissement mieux avoir un Trump qui a des couilles que ces deux imbéciles. Vous, les journaleux du Québec, vous n'aimez pas Trump car il dit la vérité et la vérité choque. Je suis un vétéran de l'armée canadienne et j'aimerais crissement mieux avoir Trump comme général que nos deux pas de couilles. Trump a été élu haut la main et ta Kamala, qui a donné des millions à ses chanteuses, est une loser, that's it, that's all. En plus, vous chiez sur Elon Musk, qui est sûrement le milliardaire le plus intelligent sur cette terre. J'ai hésité, Jocelyn, avant de choisir ta question. Il est assez cru et pas mal vide de fondement. Finalement, tu as pris la peine de m'écrire, ça mérite que je te réponde. T'aimerais crissement mieux avoir un Trump qui a des couilles au pouvoir au Québec et au Canada. Je ne vois pas comment tu en viens à cette conclusion. Tu me dis que tu es un ancien combattant, et d'ailleurs merci pour ton service, mais tu sais que Trump a tout fait pour éviter d'être conscrit et d'aller se battre au Vietnam comme plus de 2 700 000 de ses compatriotes. J'arrête là tout de suite. Ça, c'est les... Richard Latendresse, c'est la tête parlante, c'est le perroquet du réseau LCN TVA Nouvelle, qui nous dit que Donald Trump a tout fait pour éviter d'aller au Vietnam, comme 2,5 millions. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont venus vivre au Québec. À une époque, les démocrates, surtout à cette époque-là de la guerre au Vietnam, et la majorité de la population était vraiment contre cette guerre-là, qui n'avait aucun fondement pour nous autres. D'ailleurs, toutes les guerres n'ont aucun fondement pour nous autres. Tant qu'il n'y a pas un pays qui vient t'envahir chez vous, là, je veux dire, c'est des problèmes qui appartiennent aux autres, sauf quand tu as des intérêts dans ces pays-là en tant qu'élite. Puis là, tu convaincs ta population qu'il faut que tu t'en ailles en guerre pour la défense de la démocratie, la défense des femmes afghanes. C'est complètement du n'importe quoi. Et à une époque, on vénérait tous ceux qui se sauvaient de cette guerre-là puis qui ne voulaient pas y aller. D'abord parce que moi, je n'ai pas envie de mettre ma vie à risque pour l'élite. Comme le disait Donald Trump récemment avec Tucker Carlson, ce qui avait fait tourner les têtes de toutes les têtes de l'INOT comme Richard Latendresse, ou je pense que c'est Richard Latendresse son nom, là, cet insignifiant-là. Il avait dit « J'aimerais ça voir Liz Cheney sur un champ de bataille avec 8 mitraillettes en face d'elle, comment elle réagirait. » Et là, tu as tous ces Richard Latendresse de têtes parlantes qui ont des ordres des hauts niveaux, hein, plus haut qu'eux, leurs patrons qui ont dit « OK, on part avec ça, puis on va dire que Donald Trump veut créer un escadron pour faire assassiner. » Ces gens-là sont tellement stupides. Il n'y a plus personne qui est... Quand tu as ces médias-là qui ont essayé de te convaincre que Kamala Harris était pour gagner haut la main, là, ces gens-là, tu le sais que tu ne peux plus les écouter. Parce que tout le monde savait avec une tête sur ses épaules que personne pouvait battre Donald Trump en 2024 parce que c'était un référendum sur la gestion de la pandémie, c'était un référendum sur la gestion des frontières, c'était un référendum sur la gestion de l'économie, c'était un référendum sur, surtout, l'agenda LGBTQ++. Mais tu as vu les résultats. Ça, c'était tous des résultats
puis la gestion de l'administration Biden-Harris. Donc, il faut que tu sois vraiment déconnecté de la réalité, ou que tu sois tellement corrompu, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que toute cette élite-là vit dans une bulle. Eux autres sont affectés par absolument rien. Ils ne sont pas affectés par l'immigration illégale, ils ne sont pas affectés par la crise économique, ils ne sont pas affectés par la... Eux autres, ils vont te dire, puis ils vont faire la promotion de l'agenda LGBTQ++ pour tes enfants, mais leurs enfants, ils ne sont pas là-dedans, tu comprends? Ils veulent t'envoyer dans l'obscénité, parce que quand tu deviens un être obscène et décadent, il n'y a plus grand-chose qui te dérange, donc tu peux faire ce que tu veux, tu comprends? En tant qu'élu, tu sais que ta population, tu l'as envoyée dans la décadence totale, dans la drogue, l'alcool, les médicaments, le sexe, la perversion. Donc, une fois que tu es là-dedans, il n'y a plus aucune politique qui va te choquer. C'est complètement du n'importe quoi. Donc ça, c'est un argument vraiment faible de la part de ce moineau-là. C'est qui, Richard Latendresse? Les gars ont dû aller le faire. Trump, qui est supposé, selon toi, avoir des couilles, a fait 6 faillites avec ses compagnies, avec des milliers de personnes qui ont perdu de la... Ben, moi, j'aime mieux quelqu'un... C'est tellement du n'importe quoi. Les politiciens que lui protège, parce que c'est la tête parlante du système au Québec, la tendresse, là. Moi, j'aime mieux avoir quelqu'un qui a essayé, puis qui a réussi, parce que Donald Trump vaut 2,5 milliards de dollars, là. Il peut mettre non seulement Richard Latendresse, Pierre-Carl Pellado, puis tous ces pseudo-magnats dans sa poche arrière. OK? Quand tu n'essayes pas, c'est sûr que tu ne feras jamais faillite, mon chum. Puis toi, tu n'es pas capable d'additionner 2 fois 2, parce qu'avec toi, Richard Latendresse, 2 fois 2, ça égale 5. OK? Tout ce que tu es capable de faire, c'est de répéter ce que tu as devant un téléprompteur. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu ne peux pas écouter aucun expert, puis prendre leur avis sur quoi que ce soit. Comme tu ne peux pas écouter un professeur en économie, puis en finance, te parler d'économie puis de finance, quand cette personne-là a zéro accomplissement en finance et en économie, puis a $0 dans ses comptes en banque. OK? Moi, j'écoute quelqu'un qui a réussi, qu'elle soit gay, lesbienne, ou peu importe la couleur de sa peau, il faut que tu écoutes les gens qui ont réussi, pas les gens qui n'ont jamais rien accompli, puis que leur carrière repose sur la critique de gens qui ont essayé puis qui réussissent. L'argent à cause de lui. Nous autres, les journaleux, d'après toi, on n'aime pas Trump parce qu'il dit la vérité. C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, mais c'est de rapporter, comme journaliste. Ben, ou rapporter, ces gens-là sont les plus grands menteurs, surtout lui, c'est le spécialiste. Ils vont aller chercher un extrait un discours de Donald Trump qui, des fois, peut te faire exploser la tête, là, mais c'est juste l'extrait. Il enlève le contexte. Les faits, les informations les plus justes. Ah, c'est là que tu vois que ce gars-là est le plus menteur que tu puisses trouver sur le territoire québécois. Puis les exemples, je pourrais passer le restant de ma vie à te démontrer tous les exemples de ce gars-là, comme quoi il est un menteur, qu'ils ont manipulé tous les extraits de Donald Trump pour le faire paraître naturellement comme un démon. Confirmé. Alors, quand il dit que les droits de douane sur les importations chinoises, ce sont les Chinois qui vont les payer, c'est faux! Ce sont les consommateurs qui vont payer plus cher pour ces produits. Quand il dit que les immigrants sans-papiers commettent plus de crimes que les Américains légaux, c'est faux! Même si ce qu'il dit, ça pourrait être vrai, parce que c'est sûr, tu as beaucoup moins d'immigrants illégaux que tu as de citoyens. Ils sont 350 millions de bozos. Mais là, il essaye de normaliser le fait que c'est correct que tu laisses rentrer des immigrants illégaux, puis c'est les crimes qu'ils ont commis, comme maintenant, hier, il y a l'assassin de Laken Riley, qui était une jeune femme en pleine fleur de l'âge, qui a été assassinée froidement, puis c'était dégueulasse ce qu'elle a subi comme acte, était un immigrant illégal qui avait déjà un dossier. Et là, on est en train de normaliser, avec ce qu'il est en train de dire, on est en train de normaliser la criminalité d'un immigrant qui est rentré illégalement, qui avait déjà un casier judiciaire. Parce que Donald Trump n'est pas contre l'immigration. Et Donald Trump, quand il dit, parce que là, la nouvelle mode là, chez les médias depuis hier, américains, c'est de dire que il va y avoir une déportation de masse, déformation. Donald Trump a dit, on va commencer avec le 1,5 million d'immigrants illégaux qui ont déjà reçu un avis d'expulsion.
Ils l'ont déjà reçu, ils sont encore là. Et après ça, ils disent, on va aller chercher les criminels qui sont rentrés illégalement chez nous. Il ne va pas aller chercher ta grand-mère et ton grand-père, là. Puis peu importe quelle est la criminalité des gens qui sont résidents ou les citoyens d'un pays, là, on parle d'une autre question. Tu ne peux pas normaliser puis banaliser le fait que tu as des immigrants illégaux aux États-Unis qui sont rentrés par centaines, par milliers, qui ont déjà un casier judiciaire lourd dans leur pays. C'est comme du n'importe quoi ce qu'ils racontent. Tu ne peux pas laisser, puis c'est pour ça que il n'y a personne là, qui est là à le contrecarrer, puis à le contre-argumenter. Mais c'est complètement cinglé. C'est comme lorsque Dana Bash de CNN avait J.D. Vance avec elle en entrevue, juste un peu avant l'élection, justement, puis elle essayait de démoniser Trump dans le fait qu'il disait qu'à Aurora, au Colorado, il y avait des gangs de rue qui avaient pris le contrôle de certains buildings. Elle dit, c'est juste une poignée de buildings. Vous êtes là à généraliser et à dramatiser ça, vous autres, les républicains. J.D. Vance l'a regardé, il disait, hey, Dan, écoutes-tu ce que tu es en train de dire, là? Là, on était aux États-Unis d'Amérique, puis tu étais en train de dire que c'est pas grave, c'est juste une poignée de buildings, puis d'édifices à appartements qui sont contrôlés par des gangs de rue. Écoute, are you crazy? On en est rendu là parce que, justement, ta population, tu l'as tellement envoyée dans la décadence, dans la perversion, que tu dis, oh, c'est pas grave, c'est juste une poignée de buildings qui sont contrôlés par des gangs de rue. C'est devenu complètement gaga. Et c'est pour ça que ce monde-là, lui, a un agenda protégé, c'est le globalisme, mondialisme, puis c'est toute la même politique que le Forum économique mondial, que Bilderberg, puis que de ce groupe de gaga qui est devenu l'Union européenne et le Parti démocrate, qui sont aux antipodes des préoccupations de la population locale, peu importe sa couleur, peu importe sa race, peu importe son orientation sexuelle. Ce monde-là, j'aimerais ça l'avoir en débat, lui, et ceux qui ne pourraient pas rester, il transpirerait beaucoup, Richard Latraverse, avec moi. C'est connu que les sans-papiers font tout pour passer inaperçus parce qu'ils ont justement peur, ou parler comme toi, ils ont justement la chienne d'être envoyés chez eux. Quand ils disaient en campagne que les États-Unis s'en allaient chez le diable, dans la mesure où ça veut dire de quoi? C'est faux! Ah, tu vois, encore là, il est en train de mentir. Tout était caché, tu le sais, c'est la spécialité des médias. Les médias ont 3 spécialités, mentir, déformer la réalité, puis faire de la propagande. L'économie américaine, comme l'économie québécoise, ne tient le fil que par les investissements de gouvernement et par la création d'emplois publics. Juste avant l'élection, il y a eu le dernier rapport de l'emploi du mois d'octobre. Aux États-Unis, il y a eu 10 000 emplois de créés. C'est un désastre total. Ça, c'est sans compter le fait que si c'était pas négatif, c'est juste parce que le gouvernement a créé des emplois bidons et que 3 mois avant, le ministère des Statistiques de l'Emploi aux États-Unis a été obligé d'éliminer 1 million d'emplois qui n'avaient pas été créés, qu'on avait prétendument créés du côté de l'administration Biden. Ces gens-là sont... Au Québec, l'économie est en complet effondrement. Moi, je suis dans le service, je parle à des centaines de citoyens par semaine, des centaines. Tout le monde tire le diable par la queue. Puis s'il n'y a pas d'investissement privé, il n'y en a pas de création d'emplois, sauf ceux du gouvernement. Les seules créations d'emplois que tu vois, c'est sur les routes du Québec avec les cônes oranges, puis des jobs qui sont donnés parce qu'il y a des contrats publics qui se donnent. Le chômage est bas, l'inflation est en bas. C'est complètement faux. Si le chômage est bas aux États-Unis, encore pas pire, c'est parce que Donald Trump était là 4 ans avant. Il y a eu la pandémie qui a fait perdre des centaines de milliers, des millions d'emplois pendant qu'on a fermé l'économie. Il y a eu des milliers de faillites. Puis après ça, quand on a réouvert, c'était pas des créations d'emplois, c'était les anciens emplois qui revenaient, mais ils sont pas revenus autant, puis il y avait plein de business qui avaient fait faillite à cause de la gestion de la pandémie de l'administration Biden, comme au Québec. Donc, ces gars-là, il n'y a aucune crédibilité. C'est du n'importe quoi, mais c'est facile parce que il répond à quelqu'un qui a envoyé un texte qui était quand même juste, mais un peu agressif, mais qui ne peut pas répondre maintenant à ce que la tendresse est en train de faire, c'est-à-dire répondre à un texte ou à un commentaire, c'est bien facile. Là. En baisse. La criminalité aussi. Ça, c'est faux. La criminalité n'est pas en baisse. L'administration Biden prétendait ça. Le FBI prétendait ça parce qu'ils sont contrôlés et étaient du côté du globalisme et de toute cette gang de corrompus-là.
Mais pas longtemps après, on a été obligé de corriger le fait puis d'admettre que oui, la criminalité, surtout les crimes violents, sont en hausse. Sais-tu pourquoi on essayait de faire croire aux gens que c'était en baisse et qu'on comptabilisait pas les crimes? C'est tellement... Ce gars-là, il n'y a aucune... Moi, je ne le sais même pas que... Ben, c'est... TVA, LCN, ça appartient à l'élite, là, tu pourras pas changer ça, à moins de l'acheter, comme Elon Musk a fait avec Twitter. Comment tu peux changer un média corrompu, puis en faire un média juste, et qui raconte les faits? Ben, c'est parce que maintenant, de dire la vérité, puis de raconter les faits, c'est comme devenu de l'extrémisme, puis c'est comme d'être qualifié d'extrême droite. C'est comme la réalité, la vraie réalité, là, pour eux autres, c'est l'extrême droite. Si tu parles de la vraie réalité, oh mon Dieu, vous êtes des extrémistes, parce qu'ils te font vivre justement dans le monde de l'intelligence artificielle, puis de la folie, de la démagogie, de la désinformation, du mensonge, puis de la propagande. Et les Américains avaient resolidifié leurs alliances à travers le monde. Quoi? Solidifier leurs alliances à travers le monde, de faire la promotion de la guerre, la promotion de la démonisation de ceux qu'on n'aime pas. Les démocrates, à une époque, puis même au Québec, les socialistes, ou appelle-les comme tu voudras, c'était tout du monde qui était contre la guerre. C'est tout du monde qui n'aurait jamais accepté l'obligation d'un passeport vaccinal, l'obligation d'une vaccination. Là, on est tous devenus des... Vraiment, comme je te dis, quand tu es rendu dans la perversion, quand ta population a juste comme objectif de se tatouer, de se faire percer, puis de sexe, puis de drogue, puis d'alcool, tu peux faire ce que tu veux avec. Donc, j'arrête là parce qu'il me donne des mots de tête, là. Mais là, je reviens à mon sujet dont je voulais te parler, qui est cet article-là. Est-ce que c'est Vladimir Poutine vraiment qu'on voit? Et c'est ça la théorie maintenant qui circule, ce serait un faux Vladimir Poutine. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est en 2024 et ça, c'est Poutine en 2022. On te met une photo. Les mains statiques de Poutine et son discours étrange suscitent des spéculations et des moqueries sur Internet en Ukraine. Il faut que tu le saches que quand tu es en état de guerre comme ça, tes médias respectifs vont faire de la propagande. C'est juste de la propagande. Ils sont pris d'assaut et ils sont contrôlés. D'ailleurs, tous les médias sont contrôlés, peu importe que tu sois en temps de guerre ou non, par la CIA, par le FBI aux États-Unis, puis nous autres par nos services de renseignement qui sont à la botte de la CIA et du FBI. Dans tous les médias, ils sont tous infiltrés par les services de renseignement, par le complexe militaro-industriel, parce que ça leur appartient, puis on s'en va. C'est pour ça que c'est rempli de désinformation, c'est rempli de propagande, puis c'est rempli de réels mensonges qu'on fabrique totalement. Le dernier discours de Vladimir Poutine ne semble être rien de plus qu'une réaction de l'intelligence artificielle, du moins selon l'opinion de nombreux utilisateurs des médias sociaux. Le discours à la nation prononcé jeudi a fait l'objet d'énormes spéculations en ligne. Durant son discours de 8 minutes, les mains de Poutine sont restées croisées et complètement immobiles, ce qui a attiré l'attention des téléspectateurs car le dirigeant russe a les mains agitées. Vendredi matin, le Kiev Post a écrit sur X, les réseaux sociaux sont aujourd'hui en effervescence avec des conjonctures sur la raison pour laquelle tout au long du discours de 8 minutes prononcé hier par le dictateur russe. Moi, ça me fait rire, il parle d'un dictateur, là. Ben, je ne sais pas, là, mais si tu regardes nos dirigeants, je me demande c'est quoi la différence entre Vladimir Poutine que tu appelles ou que tu qualifies de dictateur, puis une Ursula von der Leyen, qui est à la tête de l'Union européenne et qui va dire aux populations, vous avez intérêt à ne pas voter, par exemple, pour Orban, sinon vous allez y goûter, vous allez payer le prix. Vous avez intérêt à ne pas voter pour Giorgia Meloni, aux Italiens, elle a dit ça, sinon vous allez payer le prix. Moi, je ne sais pas, là, mais c'est quoi la différence? C'est toi qui peux le dire dans les commentaires. J'aimerais avoir vos commentaires sur ce que je suis en train de vous dire. Les mains notoires agitées de Poutine sont restées complètement immobiles. Plusieurs personnes ont plaisanté en disant que ses mains étaient collées à la super-colle, tandis que d'autres ont fait état de rapports suggérant que Poutine souffre de la maladie de Parkinson, un trouble neurologique qui affecte la mobilité et peut provoquer des tremblements et des raideurs. Lors de son discours, Poutine a évoqué l'escalade du conflit avec l'Ukraine, après que le président américain Joe Biden ait donné le feu vert à l'Ukraine pour lancer des missiles à longue portée de fabrication américaine.
Cette annonce intervient alors que l'Allemagne a révélé qu'elle se préparait à envoyer au moins 800 000 soldats de l'OTAN, y compris des Américains. Si nécessaire, la Corée du Nord a également déployé au moins 10 000 soldats pour le compte de la Russie au cours du dernier mois, apparemment en échange de pétrole et de missiles anti-aériens, selon un nouveau rapport. Donc, on prétend que c'est l'intelligence artificielle. Ben, je vais te dire une chose. Joe Biden, dans plusieurs de ses sorties, tu l'as vu, il n'est pas incapable de se rappeler du nom de sa femme, peut à peine monter 2 escaliers sans trébucher. Et il y a eu certains discours, il avait l'air tellement sharp que... Et même lui, il l'admet. Écoute bien ce qu'il admet. Parce que, comme je te le dis, maintenant, ce qui est difficile pour nous autres, c'est de faire... la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais c'est que l'élite a tellement inondé maintenant les réseaux sociaux avec des comptes robots, des vidéos de Tom Cruise que tu vois en train de dire des choses, c'est pas Tom Cruise, ou d'un autre, que tu ne sauras plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'était ça le but de l'élite. With AI, fraudsters can take 3 seconds, and you all know this. Il dit, la fraude de l'intelligence artificielle, ça peut prendre 3 secondes. Il dit, vous le savez tous. 3 second recording of your voice. On enregistre ta voix. I've watched one of me. Il dit, j'en ai déjà vu une de moi. On a couple of them. I said, when the hell did I say that? Il dit, mais bordel, c'est quand j'ai pu dire cette chose-là? Je m'en rappelle pas. But all kidding aside, 3 seconds recording your voice and generate an impersonation good enough to fool, I was going to say you're... Donc, il dit 3 secondes seulement d'enregistrement de ta voix et tu peux tromper tout le monde. Family fool you. I swear to God, take a look at it. It's mind-blowing. Il dit, je vous jure, quand j'ai vu ça, ça m'a renversé. And they can use it to scam loved ones. Et ils peuvent utiliser ça, mais les services secrets, tu le sais, c'est les gens les plus corrompus, c'est eux autres qui dirigent le monde, c'est eux autres qui nous envoient dans des guerres perpétuelles. Et c'est très, très difficile de faire la distinction, je vous le dis. Donc, on en est rendu là. Ce qui nous attend dans la suite des choses, je peux dire, wow! Imagine-toi que la guerre pourrait être déclarée par, justement, une vidéo fictive d'un dirigeant quelconque qui fait une déclaration qui pourrait nous amener dans vraiment l'état d'une 3e guerre mondiale. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et je ne vous pas commenter, partager.